laissez-moi juste ouvrir, voilà, mon ordinateur. J'aimerais ce matin vous saluer les uns les autres. Merci à la louange pour nous avoir conduits dans ces chants. Merci beaucoup, c'est une grâce de pouvoir avoir des bons musiciens et de bons chanteurs. Amen. Ça facilite les choses. Gloire à Dieu. J'aimerais vous parler du modèle biblique. Il y a encore un petit peu de l'arsène, je ne sais pas si tu peux, merci. Du modèle biblique. J'aimerais vous parler de vivre et de marcher selon un modèle, d'imiter un modèle. Alors ce modèle, ce n'est pas moi. Non. C'est pas ton voisin non plus. Le modèle par excellence, c'est qui? C'est Jésus. Et heureusement que Jésus a vécu parmi nous. Heureusement, il a été un souverain sacrificateur excellent parce qu'il a partagé notre humanité sans jamais pécher, sans jamais transgresser. Et il a marché pendant toutes ces années pour nous montrer comment on doit vivre. Ça aurait été difficile, plus difficile, si Jésus était resté du ciel en disant « voilà comment vous devez faire ». C'est encore mieux, bien sûr, il aurait pu le faire, puisque Dieu l'a fait dans la loi. Mais c'est encore mieux lorsque Jésus est venu. Mais même dans l'Ancien Testament, des hommes étaient envoyés par Dieu pour montrer la voie. Amen. Dieu a toujours voulu nous montrer un exemple afin que nous suivions ses traces. Gloire à Dieu. On va lire sans tarder dans Philippiens chapitre 3, verset 12. Alors j'ai là, pour vous avertir, j'ai la version Semeur qui va s'afficher normalement, mais je vais lire dans la version second. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. On pourrait résumer, le but c'est de ressembler à Jésus. Amen. Et d'être fidèle jusqu'à la fin. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous, pardon. Car il est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Nous avons toutes sortes d'influences dans ce monde. Nous avons même reçu, Paul parle de la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos pères. Alors nos parents nous ont appris de belles choses, on est d'accord? Moi, mes parents m'ont appris, dis merci, sois gentil, ne vole pas, ne mens pas. Mais mes parents, ils seraient là, je dirais ça la même chose, hein, mais ils n'ont pas toujours été les modèles. On voit tous ses parents, à un moment donné ou l'autre, mentir pour se sortir de certaines situations. Et on disait dans le temps un petit mensonge, ça ne fait pas de mal. Vous êtes d'accord? Mettre un petit peu d'argent, c'est pas tout à fait légal, mais bon, tout le monde le fait, etc., etc. Nous avons toutes sortes d'influences. Et parfois, quand nous sommes venus au Seigneur, il a fait de nous une nouvelle créature. Amen. Et nous sommes devenus des bébés en Christ. Mais nous avons encore du chemin. J'ai encore du chemin. Amen. Pour ressembler à Christ. Je ne peux pas dire le jour où je me suis converti, ça y est, tout est fini. Dieu me dit non, non, je vais te faire progresser. Et on devrait mettre chacun sur notre poitrine en construction. Un jour, j'étais dans un McDo, je ne sais pas où, il y avait une fille qui commençait, elle avait un gros badge en disant « Je suis en formation, excusez-moi ».
pour dire qu'elle pouvait faire des bêtises, mais c'est pas grave, on comprenait qu'elle était en formation. Dans les caisses, on a des caisses en formation. Nous sommes, et nous, mes amis, nous avons une étiquette en formation. Je suis désolé, j'aimerais être parfait, mais je ne le suis pas. J'aurais aimé être toujours là au bon rendez-vous, avoir toujours les bonnes réactions, mais malheureusement, c'est pas le cas. Et plus je vieillis, plus je repasse le passé, je me dis, mince. Mais je suis heureux de connaître aujourd'hui ce que je connais, et je bénis Dieu de ce qu'il m'aide à ne plus refaire toujours les mêmes bêtises, parce que j'ai progressé avec Dieu. Il est important pour des enfants d'avoir des parents. On est d'accord, la parentalité. Les parents sont pas simplement là pour dire « fais pas ci, fais pas ça ». Il y a même l'apôtre Paul qui dit « faites attention que personne ne vienne de faire de vous sa proie en vous disant « fais pas ci, fais pas ça, ne goûte pas, ne va pas là ». Nos parents, c'était plus que ça. C'était des personnes, ce sont des personnes qui sont censées nous montrer l'exemple. D'ailleurs, on est plus influencé sur l'exemple que les parents nous laissent, n'est-ce pas, mes amis, que sur ce que les parents nous disent. Souvent, on a des enfants qui reproduisent ce qu'ils ont vu jour après jour. Nous avons besoin de modèles. L'apôtre Paul et d'autres, et les apôtres, étaient des modèles. En tout cas, ils s'efforçaient d'être des modèles. Et il disait de suivre et de regarder et d'imiter ceux qui ont pour modèle Jésus-Christ. Amen. Il n'est pas question d'imiter une façon de faire, il n'est pas question d'imiter tel ou tel courant. Il est important de revenir constamment aux Écritures et de dire comment Jésus faisait. Vous vous rappelez, dans les années 90-2000, on avait tous des bracelets, ou presque tous, avec marqué dessus WWJD. Vous vous souvenez de ça? Est-ce qu'il y en a qui en ont encore des bracelets comme ça? Ça c'est passé de mode. C'était « What would Jesus do ?» Que ferait Jésus à ma place? Vous vous rappelez de ça? Et on disait ça dans les églises. On dit, que ferait Jésus à ma place dans telle ou telle situation? On réfléchissait en disant, est-ce que Jésus réagirait comme ça? Est-ce que Jésus dirait ça? Est-ce que Jésus même penserait ça? Et quelquefois, ça nous amenait à réfléchir. Amen. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 nous dit « Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. » Lorsque Paul s'adresse à Timothée, il dit « L'écriture est là pour te faire arriver à la stature parfaite de Christ. » Comme l'apôtre Paul, je peux dire « J'y ne suis pas encore arrivé. » Je ne pense pas que quelqu'un ici peut lever la main en disant « Moi, ça y est, je suis arrivé à la stature parfaite de Christ. » Nous sommes en chemin. Amen. Nous avons un modèle parfait. Et je vais me rajouter parfait et permanent. On a rencontré cette semaine à la convention des frères qui venaient du Pakistan, qui venaient de tous les pays. Et quand on les entend prêcher, on est comme à la maison. Ils ont les mêmes défis que nous. Lorsqu'ils se mettent à prêcher l'Évangile et parler de leur témoignage, on se reconnaît en eux. On ne dit pas « Oh, c'est loin, c'est une culture lointaine ». Non, parce que c'est la culture biblique. Et la culture biblique, elle est exportable à travers le monde. Le caractère de Jésus est exportable à travers le monde. Jésus est aussi bien avec les pays arabes, il est aussi bien dans les pays africains, il est aussi bien avec les pays du Nord. L'Évangile, c'est quelque chose de vivant et de permanent. Et le modèle de Jésus continue à être l'étalon. J'aimerais vous parler, c'est lui le maître étalon. Vous savez ce que c'est le maître étalon? C'est le maître qu'on a défini. On a défini, après, au moment de la Révolution, à partir de la Révolution, on a défini que maintenant on va mettre un maître étalon. Avant, c'était, surtout à Paris, c'était les parties du corps. On parlait en pied, en coude, en pouce. Mais comme on n'a pas tous le même pouce, moi je saute du 45, mais qui saute du 38 ici? Alors si on se met à compter avec du 38 et on se met à compter avec du 45, qui a raison? Dans le Nord, en Strasbourg, le poids de la livre n'avait pas le même poids qu'à Toulouse. Alors quand on faisait des échanges, c'était compliqué. Alors on s'est dit, à la Révolution, on va établir un maître étalon et aussi un poids étalon. D'ailleurs, à Paris, si vous vous promenez, il y en avait 16 avant, dans le temps, au moment de la Révolution, quand ils se sont décidés, ça a pris quand même du temps, ils ont mis dans toute la ville de Paris 16 mètres étalons. Et ceux qui vendaient du tissu, qui vendaient des choses au mètre, pouvaient venir de temps en temps dans la rue, à des endroits où il y avait beaucoup de monde, et comparer s'il avait le bon mètre.
Et aujourd'hui, c'est quand chose incroyable, sur les 16 maîtres étalons de Paris, il n'en reste plus que 2. Et si un jour vous allez dans la rue Vaugirard, vous en trouverez un, et sur la place Vendôme, vous en trouverez un deuxième. Et les marchands venaient, et de temps en temps, ils venaient. Est-ce qu'on a toujours le bon maître? Ils étaient obligés de revenir. C'était intelligent. Et nous sommes obligés aussi de revenir à la parole de Dieu, pour voir si ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait, c'est vraiment l'étalon. Amen. La Bible dit qu'il n'y a chez Dieu ni changement, ni ombre de variation. Tandis que le maître était toujours en train de changer. Je vais même vous dire au sens, c'est quelque chose de très compliqué de trouver la bonne distance. C'est très compliqué aujourd'hui, c'est fait d'une manière scientifique, je ne peux même pas vous l'expliquer parce que j'ai même moi du mal à le comprendre. C'est fait d'une manière mathématique. On a abandonné le mètre étalon, on a aussi abandonné le poids étalon, le kilo étalon. Aujourd'hui, vous pouvez trouver encore à Paris, je crois que c'est à Saint-Cloud, vous pourrez encore trouver le poids étalon, on l'appelait le grand K. Il est mis sous 3 cloches de verre et il était fait en platine et en iridium. Pour dire vraiment, on met tout ce qui est nécessaire. Il est conservé précieusement. Et jusqu'en 2018, il était encore utilisé. Mais à partir de 2018, on a complètement arrêté de l'utiliser. Mais on s'est rendu compte, parce que ce sont des choses humaines, qu'en reproduisant exactement le même poids, à partir de ça, il y avait quand même des différences. Et écoutez-moi bien, il y avait des différences de poids lorsqu'on refaisait des mesures qui sont inexplicables au niveau scientifique. Il y avait un poids étalon en Finlande, il a commencé à changer et on ne sait pas pourquoi. Ben, c'est souvent variation, il prend du poids ou il perd du poids. Alors on s'est dit, même là, ce qu'on a mis dans le marbre, dans la matière la plus dure, ça, il y a des changements, mais pas dans la parole de Dieu. On est d'accord? La parole de Dieu traverse tous les siècles. Alors c'est bon d'avoir quelque chose de solide. C'est bon de revenir de temps en temps avec notre vie, de dire, mais je vais aller dans la rue, là je veux voir si le maître étalon de la parole de Dieu, je suis toujours au bon maître, je suis toujours à la bonne distance, je suis toujours au bon rythme de ce que Dieu veut dans ma vie. Nous n'avons rien à ajouter et nous n'avons rien à retirer. Vous vous souvenez lorsque Dieu dit à Moïse, tu vas construire le tabernacle, mais aie soin de faire les choses exactement selon le modèle que je t'ai prescrit et que je t'ai montré. Et de nombreuses fois, on ne sait pas trop comment Dieu a montré, d'ailleurs on ne sait pas trop comment Dieu a montré à Moïse les plans du tabernacle. C'était une révélation spirituelle, ça a été dans un moment de révélation, on ne sait pas trop. Les théologiens se penchent sur la question, savoir mais comment Moïse a reçu les plans exacts du tabernacle. Mais en tout cas, c'est ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament, et cette expression, elle est reprise de nombreuses fois aussi dans le Nouveau Testament. Aie soin de faire selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Amen. Et soin. Vous savez, un des ennemis du modèle divin, c'est la mode. Et même parfois la mode évangélique. On a des modes qu'on avait en 1930, qu'on n'a plus aujourd'hui. Moi, je suis né spirituellement dans les églises du nord de la France, à Dunkerque. Savez-vous où c'est Dunkerque? C'est le nord. Et quand je suis arrivé à l'évangile, toutes les sœurs avaient un chignon. On appelait ça le chignon pentecôtiste. Et quelqu'un a connu cette époque-là du chignon pentecôtiste? Et toutes les sœurs avaient chignon. Et quand je parlais avec les sœurs, elles me disaient, mais vous saviez, frère, le travail que ça me demande. Parce qu'ils devaient gonfler leurs cheveux devant. Enfin, et on disait, c'était ça le critère. Alors c'était beau, hein, moi je n'avais pas de souci avec ça. Mais vous savez, les modes, même fut-elles évangéliques, elles sont faites pour être pratiquées. Des fois, elles sont utiles, elles sont pertinentes en leur temps, mais elles sont faites aussi pour mourir avec leur temps. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est ce que la Bible nous dit. Les limites de la parole de Dieu. Et dans ces limites, Dieu nous laisse une grande liberté. On a essayé de chercher, des scientifiques se sont dit, on va essayer de chercher comment les psaumes étaient chantés. Alors on a essayé de trouver des techniques par rapport, peut-être c'était du mineur, peut-être c'était je sais pas, c'était une gamme pentatonique ou une gamme mélodien. Enfin, on a essayé de chercher. On s'est dit sur tel, parce que dans la Bible, vous avez des psaumes, c'est sur tel air, l'air sur l'hélice, sur le luth. Enfin, il y avait des airs qui revenaient. Mais on n'a pas réussi. Et heureusement. Parce que imaginez si on arrivait à redéfinir comment les psaumes étaient chantés, on se mettrait tous à chanter la même chose partout, et ce serait peut-être un peu monotone. Mais à l'époque, ce qui a traversé les siècles, c'est les psaumes, ce qui est dit,
Et moi, mes amis, lorsque j'entends des chants, parfois je dis, mais ça, c'est un psaume, ça. Ou si ce n'est pas dit avec les mêmes mots, c'est la même pensée que tel ou tel psaume qui donne gloire à Dieu, amen, et qui dit des vérités qui nous font du bien les uns et les autres. La parole de Dieu, mes amis, est éternelle. Écoutez-moi bien, la parole de Dieu que vous avez ici, là, elle est éternelle. Le ciel et la terre que nous voyons avec toutes ces modes, avec toutes ces tendances, va disparaître. Mais lorsque la terre disparaîtra, la parole de Dieu, elle ne disparaîtra pas. Même Jésus l'a annoncé, le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront jamais. Matthieu 24, 35. Rien à ajouter, rien à retirer. La parole de Dieu est notre maître étalon et Jésus est notre modèle parfait que nous devons suivre. Il n'est pas seulement quelqu'un qui a vécu, à qui nous avons un récit historique, c'est quelqu'un qui a un vécu et qui vit avec nous, qui vit en nous chaque jour. Vous n'avez jamais entendu le Saint-Esprit, parce que Jésus parle au travers du Saint-Esprit, lorsque vous êtes dans tel ou tel endroit, venir vous reprendre en disant « Qu'est-ce que tu fais là ?» Moi, ça m'est arrivé. Hein. Et des fois même, c'est ma vie personnelle. Peut-être pour une autre personne, elle peut être là et ça ne lui pose pas de problème. Mais parfois, Dieu s'adresse à nous personnellement. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Un peu comme il l'a dit à Élie. « Qu'est-ce que tu fais là, Élie ?» Dernièrement, je veux vous l'avouer, dans un contexte personnel qui n'a rien à voir avec l'Église, mais j'ai été repris parce que je me rendais compte que parfois je ne disais pas la vérité. C'est étonnant pour un pasteur. Mais vous savez, on dit des demi-vérités, on dit des choses qui ne sont pas tout à fait justes. Mais comme le Seigneur dit, je veux que l'Église soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable, ne croyez pas que le Saint-Esprit ferme les yeux en disant « Bon, non, le Saint-Esprit va venir en disant « Ce que tu fais là, ce que tu dis là n'est pas bien. » Des fois, on a mal parlé. Et le Saint-Esprit vient et nous reprend. Ça fait mal, hein? Mais le seul moyen, c'est de se repentir. Ce n'est pas essayer de discuter. Oui, mais tu comprends, elle m'a poussé, et puis c'est les circonstances. Non, c'est fini, Seigneur, c'est vrai. Tu m'as changé et je dois laisser le vieil homme parce que j'ai encore en moi un vieux Bertrand. Et le vieux Bertrand, parfois, veut reprendre le dessus. Je dois le faire mourir tous les jours jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Rien à ajouter, rien à retirer. Qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Il est le modèle parfait. Et on devrait se poser la question dans tout ce qu'on fait dans notre vie, dans nos relations de couple, dans nos relations avec nos enfants, avec notre voisinage. Jésus, est-ce que tu ferais comme ça si tu étais à ma place? J'habite dans une cité. On a habité au milieu des dealers. Dernièrement, une personne voulait visiter notre appartement. Quand elle a su où on était, elle a tout annulé. Mais nous, on a élevé nos enfants là, ils ont bien élevé, tout va bien pour eux et on était heureux d'être là. Mais des fois, il y a je me rappelle, un voisin d'en dessous est venu, c'était le pauvre, c'était un musulman malien, mais ça n'a rien à voir parce que il y a tellement de nationalités. Il est monté en colère, il m'a provoqué parce qu'il pensait que je faisais du bruit dans l'appartement. Ah bon? Il se lève, il dit « Oui, tu travailles dans ton appartement, tu fais de... » Alors il m'a dit « Tu fais de la couture » parce qu'il devait entendre un bruit de machine. J'étais là, il est devant ma porte, il était fatigué, il devait travailler, il ne devait pas bien dormir, il entendait un bruit, et il vient, il m'agresse. Et là, d'un seul coup, le Saint-Esprit lui dit « Tranquille. » Je lui dis « Mais il n'y a pas de souci. Écoute, je ne fais pas de couture, je ne sais même pas me servir d'une machine à coudre. Mais ceci dit, écoute, je te dis quelque chose. Si jamais la nuit à 2 heures du matin, tu entends une machine, je t'autorise à venir sonner chez moi et je t'ouvre toutes les portes de ma maison. Et tu pourras tout visiter. » Je peux vous assurer qu'il s'est retrouvé. Sa femme est venue, lui a crié dessus. Il est redescendu. 2 jours après, je l'entends. Je vois un homme grand, il était plus grand que moi, baisser la tête et me demander pardon. Et ensuite, on est devenus amis, mais d'une gentillesse incroyable quand je le vois, lui, sa femme. Voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Un autre moment aussi, je parle du quartier, mais un autre moment, j'entends du bruit, une femme qui crie. Un homme était en train de frapper sa femme 2-3 étages en dessous. Moi, je montais à l'ascenseur, je montais. J'entends ces cris. Et sur le moment, l'humain dit « Bon, allez, c'est pas ton problème. » OK? Puis là, j'entends une voix qui me dit « Non, va voir, la personne est en danger. »
Bon, je ne suis pas plus courageux que les autres. Hein. Je suis descendu, j'ai vu cet homme, il s'est crié, il y avait des voisins en face qui criaient. Et je suis arrivé, j'ai vu cet homme alcoolisé, violent. Je suis venu près de lui, je lui ai parlé avec douceur et je lui ai dit, mais tu sais, tu es en train de tout détruire. Ce que tu fais là, en train de frapper ta femme, tu te rends compte? Là, il a été scotché. Mais ça, c'est spirituel, hein. C'est pas juste parce que je l'ai menacé. Je ne l'ai pas menacé. Mais spirituellement, il m'a dit, vous avez raison. Et il est parti. Il n'est plus jamais revenu faire du scandale. Mes amis, des fois, on peut réagir mal ou on peut réagir bien. Je ne dis pas que je réagis toujours bien. Je ne dis pas qu'on réagisse toujours bien. Mais qu'est-ce que ferait Jésus à la place? C'est lui le modèle parfait. Il vit avec nous. Il vit en nous. Amen. Ce modèle parfait, maintenant, c'est bien, mais Paul dit, afin que vous imitiez ceux qui marchent selon le modèle. C'est parce que, mes amis, la connaissance enfle. Vous savez qu'on peut se connaître un tas de choses sur la Bible. Moi, quand je suis sorti de l'école biblique, je croyais tout savoir. Ah oui, pendant 2 ans, on bouquine, voilà comment l'Église doit être menée, voilà comment c'était dans les Actes des Apôtres. On avait des professeurs extraordinaires. 1 + 1 = 2. Sauf que quand vous arrivez dans l'Église, vous avez affaire à des êtres humains, vous êtes vous-même un être humain, et que les choses ne se passent pas du tout de cette manière. Et là, il n'y a pas une déception, mais il y a une réalité, c'est que nous sommes en construction. Ils étaient tous en paix, ils persévéraient dans la prière, la communion fraternelle, dans la fraction du pain, tous leurs biens, ils disaient qu'ils ne leur appartenaient pas, ils avaient tout en commun. Un pasteur a dit, les chrétiens ne mentent jamais autant que quand ils chantent. Oui, prends tout, Seigneur. Jusqu'à la mort, nous... Ouais, mais dès qu'on te marche sur le pied, t'es pas prêt à mourir, hein. T'es prêt à faire mourir l'autre. Il y a des fois des choses où on est en décalage avec la connaissance, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Allez, dites-le. Et puis des fois, on est sympa à l'église. Moi, des fois, je suis comme ça aussi, on est sympa. Mais des fois, si on demandait à nos épouses, à ceux qui vivent avec nous, peut-être que la réalité, elle est autre. Et Dieu nous dit, je ne fais pas de différence entre l'église et la maison, entre l'église et le travail, entre l'église et la rue. Je veux que tu reflètes, que tu brilles partout où tu es. Alors c'est bien de connaître. Maintenant, Jésus dit, maintenant tu vas passer la 2e étape, tu vas coller, tu vas ressembler à ce que j'ai enseigné. Amen. Alléluia. Ne pas aimer seulement avec la langue, nous dit la Bible, la connaissance offre, tu connais les saintes lettres, dit Paul à Timothée, mais ce n'est pas suffisant. Il y a plein de choses qui ne sont pas suffisantes. Tu crois en Dieu? Les démons aussi croient et ils tremblent. Ah bon, je pensais que ça suffisait de croire en Dieu. Non, ça ne suffit pas. Il faut être né de nouveau, il faut marcher selon Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est un miroir. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on a dans notre salle de bain un miroir. Hein. J'avais remarqué qu'en ce moment, les miroirs, ils sont formidables. Il y a de la lumière autour, il y a de la musique intégrée. J'en ai monté un chez mon fils. C'est incroyable. Et on voit tout. Hein. On s'approche un peu. Il y a même des miroirs grossissants maintenant intégrés. On voit le moindre petit point noir. Et la Bible, c'est encore plus précis que le plus précis des miroirs. On se voit dedans, on a 2 solutions. Soit on se voit tel que l'on est, on se repent et on change. Soit on se dit, ouais, on se dit des faux raisonnements, ouais, mais ceci, cela, et on met de côté la parole de Dieu. Alléluia. Non, le Seigneur veut faire de nous quelqu'un qui progresse, des personnes qui vont de ceux qui agissent et qui font de la manière biblique. Alors Matthieu 23,3, quand Jésus parle des docteurs de la loi, il dit « Faites donc ce qu'ils vous disent » et réglez votre enseignement sur leur enseignement, parce que ce qu'ils disaient était exact. Oui, Jésus n'a pas dit que ce n'était pas exact. Mais il dit, mais gardez-vous de prendre pour modèle leur acte, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Ah, il ne faudrait pas qu'on soit comme ça. Je vous avoue que parfois je l'ai été. Ça va, vous me pardonnez? Oui, je l'ai été. Bon prédicateur. Mais parfois... Vous savez, les pasteurs que nous sommes, les gens ne regardent pas simplement la manière dont nous prêchons. Ils regardent aussi la manière dont nous nous comportons lorsque nous descendons de l'estrade. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de pasteur parfait. Non, j'ai visité tellement d'églises, je suis allé dans tellement de pays. Les gens, des fois, idéalisent. Hein. Ah, celui-là, je l'ai sur Internet. Ah, c'est le pasteur. Non, 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 détrompe-toi, il n'y a pas de pasteur parfait, il y a des pasteurs en construction. Amen, qui s'efforcent d'eux. Alléluia. Alors, on doit avoir beaucoup d'indulgence, mais en même temps, nous, devant Dieu, on doit prendre conscience de notre responsabilité. C'est terrible lorsqu'on parle et qu'on agit autrement, mais je sais que je crois que les gens ont été compatissants avec moi. Surtout quand j'ai commencé le ministère.
Je peux vous avouer que parfois j'ai été dur quand j'ai commencé le ministère. Et je me suis repenti d'avoir été dur. Tout simplement parce que je ne savais pas, parce que parfois je disais des choses que je ne vivais pas. Mais Dieu est bon. Amen. Gloire à Dieu. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, Jean 13, 17, à condition de les mettre en pratique. La connaissance, c'est bien, mais j'aimerais vous dire que ça ne suffit pas de savoir tout sur comment un chrétien devrait se comporter. C'est est-ce que toi, tu le fais? Mais pas simplement ce matin. Ce matin, tu es bien, tu es beau, tu es bien apprêté, tu me souris lorsque je te parle. Oui, mais c'est pas juste là. Nous, on est là pour s'entraîner le dimanche matin, pour s'encourager, afin d'aller partout où Dieu nous envoie et être des témoins. Chrétien, le mot chrétien, on a commencé à appeler les chrétiens dans les Actes des Apôtres, et certains disent que c'était comment dire, quelque chose pour se moquer d'eux. On pouvait traduire certains, on n'est pas sûr de la traduction, mais on pourrait dire que c'était un sobriquet qui disait « Petit Christ ». Ah mais c'est pas mal. Si déjà les gens nous appellent Petit Christ, qu'est-ce que vous en pensez? En disant lui, il ressemble à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Je me rappelle lorsque j'avais été opéré du genou, j'étais dans une maison de rééducation fonctionnelle en milieu marin. J'avais laissé pousser ma barbe, j'avais une grosse barbe à l'époque, j'étais jeune, ça ne m'allait pas, elle était toute rousse. Là maintenant ça va mieux. Et puis je parlais de Jésus partout, j'allais avec mes béquilles. Et j'ai appris, les gens qui me disent, tu sais comment on t'appelle on t'appelle Jésus. Ah, j'étais fier en même temps, je disais, bon, ouais, mais je ne suis pas Jésus, hein, attention. Hein. Mais les gens vous identifient à la manière dont vous vous comportez. Plus, allez, vous savez, regardez, on veut évangéliser nos familles, hein, vous et moi. Ouais. Mais une fois que vous avez fini de parler, vous ne pouvez pas parler tout le temps. Dieu dit, il faut faire ça. Votre famille dit, hop, 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 calme-toi. Ouais, ben toi, là, c'est pas terrible, là, on ne peut pas dire que tu es un modèle. Qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de se taire à des moments, et puis de vivre l'évangile. Et ça parle. Et après, les gens disent, oui, je fais un rapprochement entre ce qu'il a dit et ce qu'il fait. Tu as entendu de moi des paroles saines, fais-en ton modèle pour l'appliquer dans la foi, l'amour et dans l'union qui se trouve en Jésus-Christ. La Bible use de rigueur, de précision. C'est un achèvement de la sanctification de la chair et de l'esprit. Mes amis, nous devons ressembler à Jésus dans nos paroles, parce que Jésus avait une parole qui était extraordinaire, pleine de puissance. Nous devons ressembler à Jésus dans les actions. Amen. Dans les réactions. Des fois, c'est des réactions. Ça vous est jamais arrivé en tant que parent de vous mettre en colère? Moi, des fois, je me suis mis en colère d'une manière exagérée. Eh bien, vous savez quoi? J'ai été demander pardon à mon fils lorsque je me suis mis en colère exagérément. Je n'avais pas besoin, mais vous savez, des fois, on est fatigué, ça fait 3 fois qu'on dit la même chose. Alors, on se soulage sur l'autre, mais on n'est pas en train de l'éduquer, on est en train de se soulager. Et c'est bon en tant que papa, en tant que maman, arriver à un moment donné dans sa vie, de dire « Mon fils, est-ce que je t'ai fait du mal à un moment? Est-ce que j'ai été injuste avec toi ?» Et ne pas se cacher en disant « Je suis ton père, j'ai toujours raison ». Vous savez, c'est comme ça avant que c'était. Mais il y a des blessures qui se traînent et on a des enfants qui ont 60, 70 ans et qui ont des blessures. J'ai vu dans des familles des grands-mères qui n'avaient aucune relation avec leur fille parce qu'il y avait des non-dits. On n'a pas su se demander pardon. Mais Dieu, alléluia, prend patience avec nous. Il dit, je vais faire cela. Et même, je termine en disant, mes amis, que c'est même dans vos pensées, même dans nos pensées que Dieu travaille. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Mais personne ne le voit. Pourquoi je ne pourrais pas venir prier? Mais lui, je ne peux pas le sentir. Mais lui, je ne peux pas le voir. Puis lui, je ne l'aime pas. Et puis lui, si je peux lui rendre un petit chiot de sa chienne, ça serait bien. Etc., etc. Non, Dieu dit, quand tu pries, si tu veux que je t'écoute, il faut que tu élèves des mains pures. Et qu'à l'intérieur de ton cœur, c'est difficile. Ça m'est arrivé des fois d'être obligé de prier. Est-ce que quelqu'un vous a fait du mal? Oui, moi je peux vous dire que c'est arrivé souvent. Et même parfois de la part de pasteurs, d'amis. Mais j'ai toujours fait quelque chose qui m'a sûrement sauvé, parce que je ne sais pas, c'est Dieu qui m'a donné ce réflexe-là. C'est que je me rappelle un jour, j'ai été profondément blessé. C'était humiliant.
je suis rentré dans mon appartement, où j'étais plus, où j'étais à l'hôtel, je me suis mis au pied du lit, je me suis mis à genoux, et j'ai dit, Seigneur, je ne te lâcherai pas, que cette colère, que cette blessure ne soit guérie. J'ai prié autant de temps nécessaire, j'ai pardonné, je suis passé, je suis relevé, j'ai essuyé mes larmes, et je n'avais aucune rancœur contre le frère. Parce que je ne peux pas me permettre de laisser des choses comme ça en pourrir mon intérieur. Je dois ressembler à Jésus. Est-ce que Jésus, lorsqu'il parlait mal, qu'il parlait assez durement aux pharisiens, lorsqu'il reprenait les docteurs de la loi, est-ce que vous pensez qu'il avait de la rancœur dans son cœur? Aucune. Il disait les choses et puis ne cherchait pas, et le Seigneur faisait grâce à lui et aux autres. Nous sommes amenés à devenir comme Jésus était. Dis à ton voisin, c'est un long chemin. C'est un long chemin. C'est difficile. Ah oui. Tu peux dire aussi à ton voisin, t'es pas encore arrivé, hein, calme-toi. Et vous pouvez me le dire aussi à moi. Allez, dites-le moi. Ouais, dites-le moi. C'est vrai. Amen. Mais on va s'aider les uns les autres. On va s'entraider. On va y arriver. Jésus revient. On va se préparer comme l'épouse, une épouse parée pour le retour du Seigneur. Amen. Pas simplement en façade, pas simplement avec des chants, pas simplement avec une église bien décorée, mais avec des pierres vivantes, bien décorées, bien ornées, propres. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Pour terminer, j'aimerais dire qu'à la fin, on devient soi-même un modèle pour les autres. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est comme nous, on est amené à être enfant, on voit nos parents et un jour on devient soi-même enfant si on a bien réussi. Il y a trop de parents qui ont quitté leurs enfants, de papas qui ont abandonné leurs enfants, de pères qui ont quitté la maison, de mères qui n'ont pas été à la hauteur. On est d'accord? Et quel dégât ça fait dans le cœur des enfants. Rien que quand j'en parle, des fois, j'ai la larme, j'ai le cœur brisé à entendre cela. Mais nous sommes amenés maintenant à être des parents. Et vous savez, les enfants, ils nous regardent comme ça. Peut-être on aurait leur dire, bon, calme-toi, parce que... Mais ils absorbent, ce sont des éponges. Ils regardent nos réactions. Des fois, on s'est mis en colère de manière exagérée. Ils étaient là, ils ont tout compris, ils ont tout vu. Et parfois, sans savoir, ils ont reproduit ça à l'école. Moi, je me rappelle, au centre de loisirs, on était avec mon épouse, il y avait un enfant qui voyait son père frapper sa femme tous les jours, ou presque tous les jours. Et il avait une haine contre les femmes incroyable. Et quand il se prenait la tête avec une animatrice, il ne lâchait pas le morceau et voulait la frapper. Un jour, il était dans une telle colère, il était tout petit, hein, c'était un tout petit, de 10-12 ans. Contre moi, il ne levait pas la main, contre les animateurs, il ne levait pas la main, mais tout ce qui était féminin, il voulait en découdre. Mais quand je vous dis découdre, c'est une furie. Hein. Je l'ai chopé, sans le frapper, je l'ai maintenu une demi-heure. Et pendant une demi-heure, il bougeait. Il était en sueur. Ses vêtements étaient trempés de sueur. Martine a dû appeler son grand-père. Dès qu'il a vu son grand-père, il a changé d'attitude, il est rentré. Mais je me suis dit, mais quelle haine, quelle violence. Nous sommes amenés à être des parents modèles. Amen. Et lorsque on a eu des parents modèles, on gagne du temps quand même, hein, c'est formidable. Vous êtes d'accord avec ça? Quand on gagne du temps. Soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent le modèle que vous avez vu en nous. Ce que vous avez appris et reçu de moi, Philippiens 4,9, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique, alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Sois toi-même en tout, un modèle d'œuvre bonne. Est-ce que ça s'affiche les versets? Oh, mais c'est formidable la technique. Merci les gars. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs, et regardez bien, et ceux du Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 1er, versets 6 et 7. Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Écoutez-moi bien. Une des choses que nous sommes appelés à être un modèle, c'est le modèle des prophètes. Prenez pour modèle les prophètes qui ont souffert de la part de Dieu. Et si nous voulons vraiment être un modèle, un des modèles parfaits, c'est d'accepter la souffrance. Hello?
Et comment nous allons réagir devant la souffrance, devant l'oppression, devant l'injustice? Comment allons-nous réagir? Ça fait toute la différence. Car Jésus nous a laissé un modèle. Vous connaissez ce passage dans Pierre? Amen. Regardez 2 Pierre chapitre 2 verset 21. J'ai bientôt fini, hein. Ça va? Suivez encore? C'est à cela que Dieu vous a appelé. Moi, j'aurais pensé être appelé à la louange. Oui, aussi. Car Christ aussi a souffert pour vous. Je pensais que ça suffisait que Jésus souffre. Il vous a été fait la grâce non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'avaient pas produit la tromperie. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Mes amis, nous allons être le modèle parfait jusqu'à la mort. Écoutez-moi bien, le modèle ultime, le pas ultime, c'est d'être semblable aussi à Jésus, comme dit l'apôtre Paul, si je le puis, semblable à sa mort. C'est-à-dire que quand nous renonçons à nous-mêmes, une fois pour toutes, et que nous nous remettons entre les mains du Seigneur, car lui, il a été crucifié injustement, insulté injustement, frappé injustement, et il a dit, Père, pardonne-leur, je remets mon esprit entre tes mains. Et vous l'avez lu comme moi, permettez-moi d'insister encore, ce modèle de la croix, que vous le vouliez ou non, nous a aussi été laissé comme un exemple à suivre. Alors, je mets la barre haute, hein. On est d'accord? La barre, elle est là. Hein. Moi, je ne sais pas où vous vous situez, mais moi, je me situe en bas. Hein. J'ai encore besoin. Mais c'est vers ça que je veux tendre. Est-ce que vous êtes prêts à tendre vers ça? Je pose une vraie question, hein. Et vous n'allez pas me répondre à moi, vous allez répondre au Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts à le suivre, à porter votre croix chaque jour et d'aller jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice de vous-même, de votre vie? Seigneur, donne-moi la force. Amen, d'être ton disciple. Un disciple accompli sera comme son maître. Est-ce qu'on prie ensemble, vous voulez bien? Amen. Merci Seigneur parce que tu es le maître étalon. Et ta parole, elle est dans notre bibliothèque, sur le coin de notre lit, dans notre bureau, dans notre salon, pour plonger les regards et voir si nous sommes au diapason, à la bonne distance, si nous faisons les choses selon ta parole. Et tu es celui qui nous parle, et tu es celui qui nous fait progresser, tu es celui qui nous reprend, tu es celui qui nous encourage, tu es celui qui relève notre tête lorsque nous tombons, tu es celui qui vient toujours comme un père, tu ne cesses d'être là avec nous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur parce que tu es le modèle parfait, je veux marcher comme tu as marché. Je me souviens de David Wickerson qui à la fin de sa vie disait que pour lui le plus important c'est d'avoir été semblable à Jésus et d'avoir tendu à être semblable à lui. Que donne-moi ce cœur, donne-nous ce cœur-là Seigneur, d'être semblable à toi. Pas simplement dans ta vie, mais aussi dans ta mort. Dans le nom de Jésus, je prie pour cette Église, chacun individuellement, parce que nous sommes tous assemblés, mais ça nous concerne individuellement. Ce matin, demain, après-demain, chaque jour, le jour, la nuit, donne-moi de te ressembler. Ce vieux chant nous disait, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi, te ressembler Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dans ce lieu, pendant que les yeux sont baissés, la musique va commencer doucement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit « Seigneur, je voudrais te ressembler. Pardon, je veux avancer, tu es le modèle parfait. Je veux arrêter de prendre les hommes comme modèle ou des gens qui m'entourent ou tel. Je veux te prendre comme modèle. Et aussi imiter tous ceux qui marchent comme toi. » Est-ce que c'est votre cas? Levez la main. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a du mal à marcher comme Jésus, dans ses réactions, dans ses actions, même dans tes pensées? Est-ce que tu as du mal? Écoute, il n'y a pas de souci, on est tous des hommes. Et moi aussi, j'ai besoin de la prière. Moi aussi, j'ai besoin qu'on m'encourage. Est-ce que tu veux lever la main en disant « Seigneur, toujours plus comme toi. Regarde mon caractère, regarde, je suis tout le temps des reproches, je réagis, je suis toujours en colère,
Seigneur, même avec mes collègues au travail, je n'ai pas un témoignage, mais aide-moi, Seigneur, ce matin, je te demande ton aide. Est-ce que tu as du mal avec tes enfants? Est-ce que tu es toujours en train de crier? Tu les trouves nuls? Tu les trouves toujours pas assez ceci ou trop cela? Demande au Seigneur de t'aider afin d'avoir la bonne réaction. Ne te cache pas derrière le fait que tu es un papa. Tu dois être un papa selon le cœur de Dieu, car la Bible dit que si on élève nos enfants, on doit les élever selon le Seigneur. Amen. Est-ce que vous voulez lever votre main? Beaucoup de mains se sont levées. N'hésitez pas à le faire, mes amis. Moi, j'ai envie de marcher comme Jésus. J'ai envie de refléter Jésus. J'ai envie de briller comme Jésus. J'ai envie d'avoir une bonne odeur sur moi. Pas l'odeur Chanel, l'odeur de Christ. Alléluia. Merci, mon Dieu, de bénir cette assemblée, de bénir ces bien-aimés, de bénir chacun de nos familles, de nous bénir là où nous sommes. Pardon, Seigneur, toutes les fois où nous avons échoué. Pardon toutes les choses que nous n'avons pas pu te laisser faire. Aujourd'hui, nous voulons encore avancer. Et dans nos rapports les uns avec les autres, avoir une parole pleine de grâce, assaisonnée de sel, qui communique une grâce à ceux qui entendent. Parce que nous sommes de ta famille. Parce que je suis ton fils. Et tu m'as donné ta vie, tu m'as donné ton ADN spirituel. Au nom de Jésus. Je vous invite à vous lever.